y a une frontière dans les archives anciennes dont personne ne parle. Avant cette ligne, les souverains règnent pendant 30 000 ans à la fois. Après elle, ils vivent et meurent comme des hommes ordinaires. Avant cette ligne, la royauté descend du ciel. Après elle, les humains se gouvernent eux-mêmes. La liste des rois sumériens, un prisme d'argile conservé au musée Ashmolean d'Oxford, marque cette frontière par une simple phrase gravée en écriture cunéiforme. Puis le déluge a balayé tout. Ce qui suit cette phrase est une histoire humaine reconnaissable, des rois avec des durées de vie crédibles, des villes que nous avons excavées, des noms qui apparaissent dans d'autres textes anciens. Mais ce qui précède le déluge décrit quelque chose d'entièrement différent. Si vous aimez explorer les mystères cachés dans les documents anciens, appuyez sur le bouton like et abonnez-vous. Dites-moi dans les commentaires d'où vous écoutez et quelle heure il est chez vous. Et comme toujours, les visuels sont là pour le contexte, mais la vraie preuve est dans les textes eux-mêmes, conservés dans les musées, attendant d'être lus différemment. Examinons ce que disent réellement les plus anciens documents historiques. En 1906, un érudit germano-américain nommé Hermann Hilprecht publia sa traduction d'une tablette cunéiforme qui prenait la poussière dans les archives d'un musée. Elle s'appelait le prisme Weld Blundell, excavé des ruines de Larsa dans le sud de l'Irak, et elle contenait ce que les érudits appellent maintenant la liste des rois sumériens. Le prisme lui-même est petit, environ 20 cm de haut, fait d'argile cuite, couvert sur ses 4 faces de minuscules marques en forme de coins pressés, dans l'argile humide, il y a plus de 4000 ans. Ce n'est pas de la mythologie, ce n'est pas de la poésie. Cela ressemble à un enregistrement bureaucratique, un registre, le genre de document qu'un scribe royal maintiendrait pour suivre la succession et la légitimité. Il commence par une déclaration qui semble presque banale dans son immensité. Après que la royauté fut descendue du ciel, la royauté fut à Eridu. Puis il liste les souverains. Chaque entrée suit le même format. Nom, ville, durée de règne. Alulim d'Eridu, 28 800 ans. Alalgar d'Eridu, 36 000 ans. Emmenluana de Bad Tibira, 43 200 ans. Le scribe continue à travers 8 rois dans 5 villes. Pas de commentaires, pas d'explications. Juste des noms et des chiffres enregistrés avec la même précision administrative utilisée pour les inventaires de grains et les relevés de terre. Le total est soigneusement calculé. 240 et 1200 ans. Et puis sans cérémonie ni élaboration, la liste déclare. Puis le déluge a balayé tout. Voici ce qui rend ce document impossible à ignorer. Après cette ligne sur le déluge, la liste des rois ne s'arrête pas. Elle continue. Nouveau roi, nouvelle ville, nouvelle dynastie. Mais maintenant, les chiffres changent. Les souverains post-déluge règnent pendant 600 ans, puis 400, puis 126, puis 90. Les règnes se réduisent rapidement jusqu'à atteindre ce que les historiens appellent des durées crédibles, le genre de durée de vie que des êtres humains réels pourraient avoir. Et puis la liste fait quelque chose qui change tout. Elle nomme Gilgamesh. Gilgamesh, roi d'Uruk, dont le règne est enregistré comme 126 ans. Gilgamesh, dont le poème épique est l'une des plus anciennes œuvres littéraires survivantes de l'humanité. Gilgamesh, dont les murs de la ville ont été physiquement excavés par des archéologues. Gilgamesh était réel. La liste des rois sumériens le place dans le même document, écrit par les mêmes scribes, utilisant le même ton bureaucratique que les rois qui auraient régné pendant 40 000 ans. Cela crée un problème que l'archéologie conventionnelle n'a jamais résolu de manière satisfaisante. Si la seconde moitié de la liste des rois est acceptée comme une histoire légitime, et elle l'est parce que nous pouvons vérifier ces souverains ultérieurs par des sources indépendantes, alors pourquoi rejetons-nous automatiquement la première moitié comme pure fantaisie? Le même scribe a écrit les 2 sections. Le même format s'applique aux 2. Le document ne fait aucune distinction entre le mythique et l'historique. Il les présente comme une chronologie unique et continue, interrompue seulement par un déluge. Accepter la moitié et rejeter l'autre n'est pas de la science. C'est choisir quelle preuve ignorer. Les règnes impossibles de longueur ne sont pas aléatoires. Ils suivent un système mathématique précis, basé sur le cadre numérique sumérien sexagésimal, base 60.
Le même système qui nous a donné 60 secondes dans une minute et 60 minutes dans une heure. L'unité de temps la plus grande des Sumériens était appelée un sar, représentant 3600 ans. Regardez les règnes à nouveau. Al-Ulim, 28 800 ans, c'est 8 sars. Al-Algar, 36 000 ans, c'est 10 sars. Emmen-Luhana, 43 200 ans, c'est 12 sars. Chaque règne pré-déluge est un multiple précis de 3600. Ce n'est pas l'œuvre de conteurs inventant des chiffres impressionnants. C'est systématique, calculé, le genre de précision que l'on attendrait d'une culture qui a inventé les premiers systèmes d'écriture comptable et développé des cartes astronomiques assez précises pour suivre les mouvements de Vénus. Les scribes enregistraient quelque chose qu'ils comprenaient comme ordonné, structuré et réel. Mais quoi? Deux possibilités émergent et aucune n'est confortable. La première, ces chiffres sont des représentations symboliques d'ères, de dynasties ou de cycles cosmiques compressés dans les règnes de souverains individuels. Mais si c'est vrai, pourquoi ne pas le dire? Pourquoi les encadrer comme des royautés personnelles avec des noms spécifiques attachés? La seconde possibilité est plus troublante. L'ouverture de la liste des rois nous donne le cadre, après que la royauté fut descendue du ciel. Pour les Sumériens, la royauté n'était pas une invention humaine. Ce n'était pas quelque chose que les premières communautés ont développé organiquement par essai et erreur. C'était quelque chose de donné, une institution livrée sur terre depuis l'extérieur. Voici ce que la liste des rois n'explique pas. Où est allée la royauté après le déluge? Le document enregistre qu'elle a continué à passer de ville en ville, de dynastie en dynastie, mais elle n'est jamais descendue du ciel à nouveau. Elle n'a jamais produit à nouveau de souverains avec des durées de vie impossibles. Après le déluge, les rois régnaient par lignée, par conquête militaire, par manœuvre politique, mais jamais plus par nomination divine directe. Les dieux n'ont pas péri dans le déluge. Les temples sont restés. Les rituels ont continué. Les prières étaient offertes, mais les dieux ont arrêté de régner. Ce changement apparaît dans les archives égyptiennes, les généalogies bibliques et les traditions de royauté à travers le monde ancien. Une ère précoce d'implication divine, directe, suivie d'une transition soudaine vers l'autonomie humaine. Si la liste des rois sumériens enregistre une histoire réelle, même métaphoriquement, alors elle ne décrit pas la naissance de la civilisation. Elle décrit le moment où l'humanité a été laissée à se gouverner elle-même. Ce que la liste des rois nous force à confronter n'est pas si les anciens dieux étaient réels au sens littéral. C'est si les archives anciennes décrivent constamment un événement de retrait. Un moment où des êtres qui avaient régné, instruit et structuré les premières sociétés ont cessé leur implication directe. Une frontière après laquelle l'humanité a dû maintenir la civilisation plutôt que de la recevoir. Le déluge n'est pas l'histoire de punition ou de purification, c'est l'histoire de clôture. Et si le plus ancien document historique en possession de l'humanité marque cette clôture comme le début de l'histoire humaine reconnaissable, alors nous devons poser une question qui rend la plupart des historiens profondément mal à l'aise. À quoi ressemblait exactement le monde avant que les dieux ne partent? Et pourquoi les archives insistent-elles sur le fait qu'ils n'ont jamais été là? Le British Museum conserve un fragment que la plupart des visiteurs passent sans un second regard. C'est le numéro de catalogue K11261, une tablette d'argile brisée couverte d'écritures cunéiformes, partie de ce que les érudits appellent la chronique dynastique, datant d'environ 500 avant Jésus-Christ. C'est l'une des plusieurs copies que les scribes ont faites de listes de rois beaucoup plus anciennes, comparant différentes versions, notant les discrepancies, essayant de réconcilier les durées de règne contradictoires. Même les anciens Babyloniens trouvaient ces archives précoces confuses. Ce qui les troublait n'était pas l'existence de rois pré-déluge. Cela, ils l'acceptaient comme un fait historique. Ce qui les troublait était l'incohérence dans les chiffres. Certaines versions listaient 8 souverains antédiluviens, d'autres en listaient 10. Les durées de règne variaient énormément entre les copies, mais chaque version unique s'accordait sur une chose. Il y avait une rupture claire, un avant et un après, et le déluge marquait la frontière entre eux. L'érudition moderne
traite cette rupture comme mythologique, un dispositif narratif pratique que les cultures anciennes utilisaient pour séparer les temps légendaires des temps historiques. Mais cette explication suppose que les scribes anciens ne pouvaient pas distinguer entre légende et tenue de registre. Les preuves suggèrent le contraire. Lorsque vous examinez la liste des rois sumériens, aux côtés de ces copies babyloniennes ultérieures, un motif émerge, qui est difficile à expliquer comme simple mythologie. La section pré-déluge est stable, malgré avoir été copiée et recopiée à travers des milliers d'années. Les noms restent cohérents. Alulim est toujours le premier. Eridu est toujours la première ville. La structure tient. La section post-déluge, en revanche, montre les variations attendues que l'on trouverait dans n'importe quel document historique transmis à travers les siècles. Différentes dynasties mettèrent l'accent sur des variations régionales. Des éditions politiques. C'est l'inverse de ce que l'on attendrait si la section pré-déluge avait été inventée. Les mythes évoluent, ils changent, les détails varient avec chaque récit. Les archives historiques, quand copiées soigneusement, restent cohérentes. La liste des rois pré-déluge se comporte comme quelque chose qui est préservé, pas créé. La phrase sumérienne utilisée pour décrire ce qui s'est passé après le déluge est Nam Lugal, la royauté, non pas la gouvernance ou le gouvernement au sens abstrait, l'institution spécifique de la royauté sacrée. Nam Lugal apparaît dans les textes mésopotamiens avec un sens cohérent, une autorité légitime dérivée de la sanction divine. C'est ce qui séparait un roi d'un seigneur de guerre, une dynastie d'une occupation militaire. La liste des rois déclare qu'après le déluge, le Nam Lugal fut descendu à nouveau à la ville de Kish, non pas établi, non pas inventé, descendu à nouveau. La langue implique la restauration de quelque chose qui avait existé avant, mais le texte ne prétend jamais que les rois pré-déluge régnaient par le même mécanisme. Ils sont simplement listés. Aucune sanction divine mentionnée, aucune légitimité argumentée. C'est comme si leur autorité était évidente en soi, d'une manière que l'autorité des souverains ultérieurs ne l'était pas. Après le déluge, les rois avaient besoin de justification. Ils devaient revendiquer une nomination divine, construire des monuments, commander des inscriptions déclarant leur légitimité. Les rois précoces n'en avaient apparemment pas besoin. Le changement dans les durées de règne est assez dramatique pour être remarqué immédiatement. Mais il y a un changement plus subtil qui apparaît à travers de multiples sources anciennes du Proche-Orient. Les souverains pré-déluge sont décrits avec ce que les linguistes appellent une autorité passive. Ils ne conquièrent pas, ils ne construisent pas, ils ne font pas de campagne, ils sont simplement rois. La terre est sous leur domination, sans explication de comment cette domination a été obtenue ou maintenue. Les souverains post-déluge, même les légendaires comme Gilgamesh, sont définis par leurs actions. Ils construisent des murs, ils combattent des ennemis, ils quêtent pour l'immortalité. Ils font des choses pour légitimer leur pouvoir. Ce changement apparaît non seulement dans les textes sumériens, mais dans les archives égyptiennes, où les dynasties divines qui règnent avant la première dynastie sont listées sans accomplissement, tandis que les pharaons humains commencent immédiatement à construire des monuments et à enregistrer des victoires militaires. C'est comme si la royauté précoce était un état d'être, tandis que la royauté ultérieure devenait une performance. Des relevés archéologiques des plus anciennes implantations mésopotamiennes révèlent quelque chose d'inattendu. Des villes comme Eridu, la première ville listée dans la liste des rois, montrent des preuves d'une planification urbaine sophistiquée dès leurs couches les plus anciennes. Pas de croissance graduelle de village à ville à citer. Eridu apparaît dans les archives archéologiques, déjà organisées, autour d'un complexe de temples central, avec un zonage clair pour les espaces résidentiels, administratifs et sacrés. Le même motif apparaît à Uruk, à Ur, à Bat Tibira. Les couches d'implantation précoce montrent des principes de design avancés déjà en place. L'interprétation archéologique standard explique cela comme preuve que l'urbanisme s'est développé ailleurs d'abord et s'est propagé en Mésopotamie. Mais il n'y a pas d'ailleurs clair dans les archives archéologiques. Pas de ville prototype évidente. La planification urbaine mésopotamienne apparaît
fonctionne efficacement pendant des siècles, et puis comme la liste des rois elle-même semble changer après une frontière que nous ne pouvons pas dater précisément, mais qui correspond grosso modo à la période que les sources anciennes appellent le déluge. Après cette frontière, les villes grandissent organiquement. Elles s'étendent de manière désordonnée. Elles montrent les motifs attendus de développement humain par essai et erreur. Avant cela, elles apparaissent complètes. Les histoires modernes de la civilisation commencent avec les cités-États sumériennes autour de 3500 avant notre ère. Elles décrivent l'invention graduelle de l'écriture, le développement lent de la métallurgie du bronze, l'émergence de la hiérarchie sociale. Mais les Sumériens eux-mêmes ne décrivaient pas leur civilisation de cette façon. Ils la décrivaient comme quelque chose de maintenu après une interruption catastrophique, quelque chose porté en avant par des survivants qui se souvenaient d'un ordre précédent. La liste des rois ne dit pas qu'Éridu a été fondé ou qu'Alulim a établi la royauté. Elle dit que la royauté est descendue àÉridu. Elle était déjà là, déjà fonctionnelle, déjà complète. Et puis après 241 200 ans et 8 souverains, elle a cessé de fonctionner de la manière dont elle avait fonctionné avant. Le déluge a balayé tout. Et après, l'humanité a dû comprendre comment opérer une civilisation qu'elle avait héritée, mais qu'elle n'avait pas conçue. Si le plus ancien document historique marque une transition plutôt qu'une origine, qu'est-ce qui a exactement changé? Plus important encore, qui n'était plus là pour la maintenir? Au musée du Louvre, la tablette AO 8864 préserve quelque chose d'inhabituel, une chronique babylonienne d'environ 1700 avant Jésus-Christ, qui liste les souverains d'Izine, une ville qui s'est élevée à la proéminence après l'effondrement dur. Le texte suit le format standard de liste des rois. Nom, durée de règne, événements significatifs. Mais la ligne d'ouverture est différente des entrées ultérieures. Elle dit « Après l'ère divine d'Ishbiera, non pas Ishbiera, et Médenlil, utilisant le signe cunéiforme qui désigne spécifiquement la divinité, le même symbole utilisé pour les dieux. Pourtant, Ishbiera a régné autour de 2000 avant Jésus-Christ, bien dans la période historique. Sa dynastie a duré à peine un siècle avant de s'effondrer. Ses accomplissements sont documentés dans des textes administratifs banals sur la distribution de grains et les disputes frontalières. Il était, selon toutes les preuves, entièrement humain. Alors pourquoi la chronique l'appelle-t-elle divin? La réponse apparaît dans ce qui suit. Les rois ultérieurs ne sont jamais appelés divins. Leurs rois puissants, aimés des dieux, nommés par Enlil, mais jamais eux-mêmes dieux. Quelque chose a changé entre le premier souverain et ses successeurs, non pas dans la réalité, mais dans la façon dont la royauté elle-même était conceptualisée. La période post-déluge précoce montre des souverains revendiquant désespérément une divinité qu'ils ne possédaient plus. Naturellement, le sumérien contient deux constructions grammaticales différentes pour décrire la royauté divine, et la différence est révélatrice. Lorsque les textes décrivent des souverains pré-déluge ou immédiatement post-déluge, ils utilisent Nam Dingir Ra, nature divine. C'est un état d'être comme Nam Lugal, royauté, ou Nam Til, vie. Pas un titre accordé, mais une qualité inhérente. Lorsque les textes ultérieurs décrivent des rois revendiquant un statut divin, ils utilisent Dingir Gudix, mon Dieu, ou comme un Dieu, avec un suffixe possessif ou comparatif. C'est aspirationnel, métaphorique, quelque chose qui est revendiqué, pas quelque chose qui simplement est. Ce changement linguistique apparaît dans les textes mésopotamiens autour de la même frontière chronologique. La troisième dynastie dure, autour de 2100 AVJC, représente la dernière tentative majeure pour raviver le concept de royauté divine dans la civilisation sumérienne. Des rois comme Ur-Nammu et Shulgi ont construit des complexes de temples massifs, commandé des hymnes décrivant leur divinité et restructuré tout le système administratif autour de leur statut de Dieu. Cela a duré 3 générations. Par la suite, aucune dynastie mésopotamienne n'a sérieusement revendiqué la royauté divine à nouveau. Les rois restaient aimés des dieux, choisis par les dieux, accordés autorité par les dieux, toujours médiés, jamais directs.
L'ère des rois-dieux s'est terminée non pas par un renversement dramatique, mais par une reconnaissance tranquille que telle royauté n'était plus possible. La liste des rois sumériens nomme 5 villes antédiluviennes: Eridu, Bad Tibira, Larak, Sippar et Shuruppak. Les preuves archéologiques confirment que ce sont parmi les plus anciennes implantations en Mésopotamie. Mais voici ce qui est étrange. Après le déluge, quand de nouvelles villes émergent et s'élèvent à la proéminence, Kish, Uruk, Ur, Lagash, les textes leur créditent toujours leur fondation à des rois humains ou à des patrons divins travaillant par des agents humains. On nous dit qui a construit les premiers temples, qui a tracé les murs de la ville, qui a établi les institutions. Les 5 villes antédiluviennes n'ont pas de telle narrative de fondation. Elles sont simplement déjà fonctionnelles quand la liste des rois commence, déjà complètes avec leur complexe de temples et structures administratives. Le temple d'Eridu, dédié à Enki, appelé Abzu, apparaît dans les textes comme s'il avait toujours existé. Pas d'histoire de construction, pas de cérémonie de dédicace. Le dieu est simplement là, dans son temple, dans sa ville, depuis le début. Les temples ultérieurs ont des mythes de fondation élaborés. Les rois décrivent la pose de la première brique, l'exécution de rituels sacrés, la réception d'une approbation divine pour la construction. Les temples les plus anciens sont traités comme des faits géographiques, comme des montagnes ou des rivières. Une lecture attentive des inscriptions royales mésopotamiennes précoces révèle des titres qui apparaissent brièvement après le déluge et disparaissent complètement des archives historiques. Le plus frappant est Nin-Me-Ar, grossièrement traduisible par Seigneur de tous les pouvoirs divins. Il apparaît dans des textes fragmentaires décrivant les souverains immédiats, post-déluge, de Kish. Mais à l'époque de la 3e dynastie d'Ur, il a disparu. Les rois ultérieurs revendiquent des titres impressionnants. Roi des 4 quartiers, berger du peuple aux têtes noires, homme puissant d'Enlil. Mais jamais plus ils ne revendiquent la domination sur les me, les pouvoirs divins ou ordonnances cosmiques elles-mêmes. Le concept de me est central à la pensée mésopotamienne. C'étaient les principes fondamentaux qui gouvernaient la réalité. Royauté, prêtrise, vérité, mensonge, artisanat, agriculture. Ce n'étaient pas des lois inventées par les humains, mais des forces qu'ils découvraient et apprenaient à manipuler. Les souverains post-déluge précoces revendiquaient le contrôle sur les me eux-mêmes. Les souverains ultérieurs revendiquaient simplement d'exercer la royauté, qui était elle-même l'un des me. La différence est profonde. Un groupe se positionnait comme administrateur des principes cosmiques. Le groupe suivant se positionnait comme sujet opérant dans ces principes. Une autorité d'une catégorie complètement différente s'était retirée. Voici ce qui rend ce motif difficile à rejeter comme simple évolution politique. L'infrastructure religieuse n'a jamais collapsé. Les temples ont continué à opérer. Les classes de prêtres ont maintenu leur position. Les rituels étaient exécutés avec une complexité et une précision croissantes. Les dieux restaient centraux à la culture mésopotamienne pendant des milliers d'années après la frontière du déluge. Mais les dieux ont arrêté de gouverner. Les textes précoces décrivent des dieux prenant des décisions directes sur où les villes devraient être construites, quel roi devrait régner, quand les guerres devraient être menées. Ce ne sont pas des prières demandant guidance. Ce sont des communications administratives. Le Genesis d'Eridu, l'un des plus anciens textes sumériens de création, décrit Ninursag, la déesse qui donne naissance à l'humanité, marchant parmi les villes, prenant des décisions, réorganisant les implantations. La langue est immédiate et physique. Après la frontière du déluge, la communication divine devient médiatisée. Les dieux parlent par des présages, par des rêves, par des prêtres interprétant des motifs de foi
ou le vol des oiseaux. Le changement est du dialogue à la divination. Des dieux qui donnaient autrefois des instructions requièrent maintenant une interprétation. Ce qui rend ce motif de retrait si historiquement problématique est que la tradition religieuse insiste sur le fait que rien n'a changé. Les prêtres en 500 avant Jésus-Christ. JC exécutait des rituels qu'il revendiquait remonter à des temps antédiluviens. Les liturgies des temples préservaient des phrases en sumérien archaïque que les prêtres ultérieurs ne comprenaient pas pleinement, mais maintenaient soigneusement quand même. Les formes continuaient, les institutions restaient. Le calendrier sacré structurait toujours l'année, mais la présence décrite dans les textes les plus anciens, l'autorité divine directe, non médiatisée, physiquement manifeste, était devenue un mémoire préservé dans le rituel. Les rois revendiquaient encore une nomination divine, mais ils requéraient une justification théologique extensive pour cette revendication. Rituel de couronnement détaillé, vérification sacerdotale, lecture de présages et cérémonie publique. Rien de cela n'apparaît dans les descriptions de la royauté antédiluvienne. La royauté précoce n'exigeait aucune justification parce qu'il n'y avait personne à qui la justifier. L'autorité descendait du ciel et simplement était. Plus tard, la royauté exigeait une justification constante parce qu'elle existait maintenant en l'absence de sa source originale. Si les dieux n'ont pas péri et qu'ils ne régnaient plus, où sont-ils allés? Et pourquoi chaque culture qui a hérité de leur temple vide a-t-elle passé des milliers d'années à essayer de les rappeler? Le canon royal de Turin, conservé au musée égyptien de Turin, est l'un des documents les plus fragmentés et importants de l'Égypte ancienne, datant du règne de Ramsès II autour de 1250 avant notre ère. JC. C'est un rouleau de papyrus qui listait à l'origine chaque pharaon depuis les dynasties divines jusqu'aux souverains humains du Nouvel Empire. Beaucoup est endommagé au-delà de la récupération. Mais une section survit presque intacte, le point de transition. Le papyrus liste les Shemsu-Hor, les suiveurs d'Horus, 9 dynasties semi-divines qui ont régné sur l'Égypte avant la première dynastie. Leur règne combiné est donné comme 13 420 ans. Puis vient une section endommagée où le papyrus se brise. Quand il reprend, nous lisons sur Ménès, le premier pharaon historiquement accepté, dont le règne est listé comme 62 ans. De 13 420 ans de règne divin à 62 ans de royauté humaine. Le papyrus n'explique pas le changement. Il enregistre simplement les deux comme des périodes historiques consécutives. Ce qui rend cela particulièrement frappant est que les prêtres égyptiens de la période gréco-romaine, écrivant des milliers d'années après ces événements, maintiennent le même cadre chronologique exact. Manéthon, écrivant autour de 280 avant Jésus-Christ, préserve les mêmes dynasties divines, les mêmes durées impossibles et la même transition abrupte. Il n'inventait pas de mythologie. Il préservait une chronologie qu'il croyait factuelle. Le livre de la Genèse présente une courbe de durée de vie qui ne devrait pas exister dans la littérature religieuse. C'est trop spécifique, trop systématique, trop mathématiquement précis pour servir un but théologique. Avant le déluge, Adam vit 930 ans. Seth vit 912 ans. Mathusalem, le plus longévif, atteint 969 ans. Le déluge survient. Immédiatement après, Sem vit 600 ans. Son fils Arpachad vit 438 ans. La génération suivante tombe à 433 ans. À l'époque d'Abraham, 10 générations post-déluge, les durées de vie ont chuté à 175 ans. À l'époque de Moïse, 120 ans est présenté comme exceptionnel. À l'époque de David, le psaume 90 décrit une durée de vie humaine normale comme 70 ans, ou 80 si notre force endure. Essentiellement, la longévité humaine moderne. Ce n'est pas poétique ou symbolique. Les chiffres diminuent avec une régularité mathématique
génération par génération, suivant une courbe de déclin biologique. Si la Genèse était purement mythologique, pourquoi inclure ce motif? Pourquoi ne pas garder les durées de vie constamment extraordinaires ou constamment normales? Pourquoi montrer un effondrement systématique sur exactement 10 générations? Le motif suggère la préservation d'une tradition chronologique qui précède le texte biblique lui-même. Ce qui nous force à prendre ces chronologies au sérieux n'est pas qu'une culture a enregistré des durées de vie extrêmes, c'est que de multiples cultures géographiquement séparées enregistrent le même motif. Liste des rois sumériens, 8 souverains, 240 et 1200 ans au total, puis le déluge, puis des règnes mesurés en siècles, chutant rapidement à des décennies. Archives égyptiennes, dynastie divine durant des millénaires. Puis le déluge rappelé comme la fin du premier temps, puis des pharaons humains, avec des durées de vie normales. Généalogie biblique, patriarches vivant près d'un millénaire, puis le déluge, puis un déclin générationnel à la longévité humaine moderne. Ces textes n'ont pas été écrits en consultation les uns avec les autres. La liste des rois sumériens précède la Genèse de plus d'un millier d'années. Les archives dynastiques égyptiennes se sont développées indépendamment dans un contexte linguistique et culturel complètement différent. Pourtant, tous les trois préservent la même structure narrative. Longévité extrême avant une frontière catastrophique suivie d'une normalisation biologique rapide. La coïncidence requiert de croire que trois cultures séparées ont indépendamment inventé le même motif faux et l'ont maintenu à travers des milliers d'années de transmission textuelle. L'alternative est que tous les trois préservent des mémoires fragmentées de la même réalité chronologique. Les chronologistes anciens remarquent quelque chose que les érudits modernes tendent à rejeter. Les chiffres ne sont pas aléatoires. Les règnes antédiluviens dans la liste des rois sumériens sont tous des multiples de 3600, leur unité de temps la plus haute. Cela a conduit les érudits à suggérer que les chiffres sont purement symboliques, des cycles cosmiques représentés comme des règnes individuels. Mais cette théorie s'effondre quand on examine la section post-déluge. Les règnes post-déluge ne suivent pas de motifs mathématiques nets. Ils sont irréguliers, incohérents, historiquement plausibles. Certains rois règnent 90 ans, d'autres 30, d'autres 7. C'est exactement le genre de variation que l'on attendrait de données historiques réelles. Si les chiffres pré-déluge sont symboliques, pourquoi le symbolisme s'arrête-t-il abruptement après le déluge? Pourquoi passer des mathématiques cosmiques à la réalité historique chaotique, exactement à la même frontière, marquée par d'autres cultures? Le même problème apparaît dans la Genèse. Les patriarches pré-déluge montrent des motifs numériques. Beaucoup de leurs âges sont des multiples de chiffres significatifs dans la numérologie hébraïque. Les descendants post-déluge ne montrent pas de tels motifs. Leurs durées de vie sont irrégulières, déclinant à des taux différents, historiquement désordonnés. Le changement de l'ordre mathématique au chaos mathématique se produit à la même frontière dans les deux traditions. La section endommagée du canon de Turin, la rupture entre dynastie divine et humaine, correspond à une période que la tradition égyptienne appelle Zeb Tepi, le premier temps. Les textes égyptiens ultérieurs ne décrivent pas Zeb Tepi comme un événement de création. Ils le décrivent comme une fin. Le temps où les dieux régnaient physiquement sur l'Égypte depuis Memphis et Héliopolie s'est terminé, et le temps des humains a commencé. La pierre de Palerme, l'un des plus anciens annales royales d'Égypte, datant de la 5e dynastie, autour de 2400 avant notre ère, contient une section fragmentaire listant des souverains prédynastiques. Les entrées sont partiellement détruites, mais les noms survivants utilisent le déterminatif divin, le hiéroglyphe indiquant des dieux, pas des humains. Ce n'étaient pas des additions mythologiques faites par des scribes ultérieurs. Elles font partie de la plus ancienne tentative égyptienne de tenue de registres historiques systématiques.
La chronologie égyptienne, comme la mésopotamienne et biblique, traite la période pré-catastrophe, non pas comme mythologie, mais comme une ère historique différente, gouvernée par des règles différentes. Si ces durées de vie étaient métaphoriques ou symboliques, pourquoi montrer un déclin? Les métaphores n'ont pas besoin de se dégrader. Les symboles peuvent rester constants. Si les cultures précoces voulaient communiquer une autorité divine ou un statut légendaire, elles pouvaient simplement maintenir des durées de vie extraordinaires tout au long de leurs archives. Au lieu de cela, toutes les trois traditions montrent le même effondrement systématique. Les rois sumériens post-déluge ne deviennent pas immédiatement mortels. La transition prend des siècles avec chaque génération, régnant un peu moins longtemps que la précédente, jusqu'à ce qu'ils atteignent des durées normales historiquement. Les patriarches bibliques ne vivent pas soudainement 80 ans après le déluge. Ils déclinent progressivement, génération par génération, comme si une capacité biologique était perdue incrémentalement. Les pharaons égyptiens ne deviennent pas instantanément pleinement humains après les dynasties divines. Les rois dynastiques précoces revendiquent encore une divinité partielle, un statut semi-divin, une connexion aux dieux, des revendications qui s'affaiblissent avec chaque dynastie successive jusqu'à ce qu'elles deviennent purement cérémonielles. C'est le motif de quelque chose qui est perdu, pas inventé. Le motif d'un héritage qui s'épuise. Quel genre de monde permet à des êtres de vivre pendant des millénaires? Et pourquoi ce monde disparaît-il abruptement? Plus troublant, pourquoi trois civilisations séparées préservent-elles un mémoire de cette disparition avec une précision si inconfortable? En 1929, des archéologues excavant l'ancienne ville d'Uruk ont découvert une petite tablette de calcaire pas plus grande qu'un smartphone moderne. Numéro de catalogue 9408,26. C'est l'un des plus anciens exemples d'écriture jamais découverts, datant approximativement de 3400 avant notre ère. Ce qui a choqué les chercheurs n'est pas qu'ils aient trouvé une écriture précoce, c'est que l'écriture était déjà sophistiquée. La tablette contient un enregistrement administratif complexe, des calculs impliquant le stockage de grains, les rations des travailleurs et les distributions de temples. Elle utilise un système de notation numérique pleinement développé, des signes standardisés pour différents types de biens et démontre une compréhension claire des relations multiplicatives. Ce n'est pas des grattages primitifs ou des pictogrammes simples. C'est de la comptabilité, des mathématiques bureaucratiques déployées à l'échelle. Et cela apparaît dans les archives archéologiques sans étape de développement précédente. Le modèle standard de la civilisation assume une évolution graduelle. Des marques simples deviennent des pictogrammes. Les pictogrammes deviennent des idéogrammes. Les idéogrammes évoluent éventuellement en système d'écriture complet sur des siècles de raffinement. Cette progression n'existe pas en Mésopotamie. L'écriture apparaît soudainement, déjà fonctionnelle, servant déjà des purposes administratives complexes. En 2 générations, à peine 60 ans, elle évolue de cette notation comptable sophistiquée en cunéiforme complet, capable d'enregistrer des idées abstraites, des codes légaux et de la littérature. La vitesse n'est pas seulement inhabituelle. Selon les modèles linguistiques de développement de l'écriture, elle est impossible. La tablette d'Uruk utilise des mathématiques en base 60. Le système sexagésimal. Nous l'utilisons encore aujourd'hui. 60 secondes dans 1 minute, 60 minutes dans 1 heure, 360 degrés dans un cercle. Mais considérez ce que implique la base 60. Ce n'est pas un système de comptage simple qu'une société précoce développerait naturellement. La base 10 a du sens. Les humains ont 10 doigts. La base 20 apparaît dans certaines cultures, parce que nous avons 20 doigts au total, en incluant les orteils. La base 5 émerge du comptage sur une main. La base 60 requiert une pensée mathématique abstraite.
Elle demande une compréhension de la factorisation. 60 est divisible par 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20 et 30. Cela la rend extraordinairement utile pour des calculs complexes, l'astronomie et la géométrie. C'est le genre de système numérique que l'on conçoit si l'on comprend déjà des mathématiques avancées et que l'on veut une flexibilité computationnelle maximale. Les Sumériens n'ont pas progressivement découvert que 60 était une base utile. Ils ont commencé avec elle. Leurs tablettes mathématiques les plus anciennes assument la base 60 comme fondationnelle. Aucun système plus simple ne la précède dans les archives archéologiques. Encore plus curieux, quand d'autres aspects de la civilisation sumérienne ont décliné ou changé, les mathématiques en base 60 ont persisté. Elles se sont propagées à Babylone, à l'Égypte, à la Grèce, éventuellement au monde entier. Le système international des unités l'utilise encore pour mesurer le temps et les angles. Une civilisation de l'âge du bronze, dans le sud de l'Irak, a développé un système mathématique si efficace que 5000 ans de civilisation subséquentes n'ont pas pu l'améliorer. En 1954, les excavations à Eridu ont atteint les couches d'occupation les plus basses de la ville. Les archéologues s'attendaient à trouver des structures simples, des huttes, peut-être des bâtiments en briques de boue précoces, montrant des techniques de construction expérimentales. Au lieu de cela, ils ont trouvé le temple 17, un complexe religieux précisément planifié avec un sanctuaire central, des plateformes d'offrandes, des placements d'autels et une sophistication architecturale claire. Les murs étaient droits, les angles étaient de vrais angles droits. Les fondations montraient des preuves de préparation de sites délibérés et de nivellement. Ce n'était pas le premier temple. En dessous, il y avait 16 temples antérieurs, chacun construit directement sur le précédent, chacun montrant la même compétence architecturale. La séquence descend jusqu'au temple 1, la structure la plus ancienne, datée au carbone 14 autour de 5400 avant notre ère. JC et le temple 1 n'est pas primitif. Il est simplement plus petit que les versions ultérieures, mais également bien construit. Le complexe de temples à Eridu ne montre aucune courbe d'apprentissage. L'itération la plus ancienne démontre les mêmes principes de construction que les temples construits 2000 ans plus tard. Le même motif apparaît à d'autres sites précoces. Göbekli Tepe, en Turquie, daté de 9500 avant notre ère, consistant des piliers de pierre massifs arrangés en cercle, sculptés avec des reliefs d'animaux sophistiqués. Aucune version proto plus simple n'existe. Pas de piliers de pratique. Le site apparaît pleinement réalisé. L'interprétation archéologique standard suggère que des travailleurs qualifiés de cultures antérieures inconnues ont construit ces structures, impliquant que la civilisation existait ailleurs d'abord. Mais il n'y a pas d'ailleurs dans les archives. Ce sont les structures complexes les plus anciennes découvertes. Elles représentent le début de l'architecture monumentale, et elles sont déjà des chefs-d'œuvre. Le code d'Ur-Nammu, datant approximativement de 2100 avant notre ère, est le plus ancien code de loi survivant. Il est écrit en sumérien clair et organisé, établissant des principes légaux, des procédures judiciaires et des punitions standardisées. Ce qui est remarquable n'est pas que les sociétés précoces avaient des lois, c'est la sophistication du raisonnement légal. Le code distingue entre dommage intentionnel et accidentel, un concept requérant une compréhension abstraite de l'état mental. Il établit une punition proportionnelle basée sur la gravité de la blessure. Il crée différentes catégories légales pour les citoyens libres contre les esclaves, montrant une stratification sociale complexe déjà formalisée dans la loi. Ce niveau de philosophie légale se développe habituellement sur des siècles. Le droit romain, souvent considéré comme la fondation de la tradition légale occidentale, a évolué sur 800 ans de raffinement républicain et impérial. Le code d'Ur-Nammu semble basé sur des traditions légales encore plus anciennes. Il référence des jugements antérieurs et des décisions anciennes, suggérant que la loi sumérienne était déjà ancienne en 2100 avant notre ère. J. C. Pourtant,
Nous n'avons aucune preuve archéologique des siècles d'évolution légale que cela implique. Le même problème apparaît en mathématiques. Les tablettes mathématiques sumériennes les plus anciennes résolvent des équations quadratiques. Elles calculent des racines carrées et cubiques. Elles utilisent le théorème de Pythagore, 1 000 d'années avant Pythagore. Ce ne sont pas des mathématiques élémentaires lentement développées par essai et erreur. Ce sont des techniques avancées qui requièrent normalement des générations d'innovations mathématiques pour être découvertes. Les textes astronomiques babyloniens d'environ 700 avant notre ère, J, C, contiennent des modèles mathématiques prédisant les mouvements planétaires avec une précision étonnante. Les mathématiques impliquent l'intégration numérique, des méthodes d'approximation itératives qui ne seraient redécouvertes en Europe qu'au XVIIe siècle. Mais voici ce qui est étrange. Ces tablettes babyloniennes décrivent explicitement leurs connaissances astronomiques comme héritées de textes anciens et d'observations anciennes. Les tablettes référencent des données astronomiques couvrant des siècles, des cycles d'éclipses, des positions planétaires, des mouvements stellaires, bien plus longs que la durée de vie de n'importe quel astronome individuel ou même de n'importe quelle dynastie. Cela suggère une observation astronomique systématique, maintenue à travers des générations. Mais maintenue où? Les textes astronomiques babyloniens, les plus anciens, apparaissent autour de 1800 avant notre ère. Qui sait? Déjà référençant des programmes d'observation à long terme. Où sont les siècles précédents d'observations enregistrées qu'ils prétendent analyser? Les prêtres babyloniens insistaient sur le fait qu'ils interprétaient des archives d'avant le déluge. Les érudits modernes ont rejeté cela comme un cadre mythologique. Mais si la connaissance astronomique n'est pas des archives pré-déluge, d'où vient-elle? La sophistication mathématique seule représente des siècles de développement. Pourtant, elle apparaît dans des textes prétendant copier d'anciennes sources que nous n'avons jamais trouvées. Voici ce qui rend ce motif vraiment anormal. Après l'éclat initial de sophistication, le développement ralentit. L'écriture apparaît pleinement fonctionnelle autour de 3400 avant Jésus-Christ. Vers 3000 avant Jésus-Christ, elle enregistre une littérature complexe. Puis, elle se stabilise. Le cunéiforme ne change pas fondamentalement pendant les 2000 années suivantes. Les améliorations sont incrémentales. De nouveaux signes ajoutés, des éléments phonétiques raffinés, mais le système de base reste statique. Les mathématiques apparaissent complètes avec la base 60, la compréhension géométrique et les techniques algébriques. Puis elles plateauent. Les cultures ultérieures utilisent les mathématiques sumériennes, mais ne les avancent pas substantiellement pendant des millénaires. L'architecture monumentale apparaît sophistiquée à Göbekli Tepe et Eridu. Les temples ultérieurs sont plus grands, plus décorés, mais pas plus avancés structurellement. Les principes d'ingénierie restent les mêmes. Si la civilisation avait été inventée de zéro autour de 3500 avant Jésus-Christ, nous attendrions une innovation accélérée, chaque génération construisant rapidement sur les découvertes précédentes. Au lieu de cela, nous voyons une complétion précoce, suivie d'un raffinement lent. Le motif ne correspond pas à l'invention. Il correspond à l'héritage et à la perte graduelle de compréhension. Si les humains n'ont pas lentement inventé la civilisation, si l'écriture, les mathématiques, l'astronomie, l'architecture et la loi apparaissaient déjà sophistiquées, qui a laissé derrière le manuel d'instruction? Et pourquoi la piste des preuves devient-elle froide, exactement, où les archives anciennes disent qu'elle le devrait? À la frontière du déluge, où quelque chose s'est terminé et l'humanité a dû maintenir ce qui restait. La collection babylonienne de Yale conserve la tablette IBC 4644, un cylindre d'argile d'environ 1800 avant notre ère, contenant ce qui est connu comme un texte domaine de foi. C'est un manuel de divination instruisant les prêtres comment interpréter la forme, la couleur et les marques sur le foie d'une brebis sacrifiée pour déterminer la volonté des dieux. La tablette est remarquablement détaillée. Elle décrit 63 configurations de foie différentes et ce que chacune signifie supposément. Une fente dans la vésicule biliaire indique une défaite militaire. Un lobe gauche assombri suggère la maladie du roi. Des motifs de veine spécifiques prédisent des échecs de récolte. Ce qui rend ce texte historiquement significatif n'est pas son contenu, c'est ce qu'il représente. Vers 1800 avant Jésus-Christ,
les prêtres mésopotamiens avaient besoin de systèmes interprétatifs élaborés pour comprendre la volonté divine. Les dieux ne donnaient plus d'instructions directement. Ils communiquaient par des signes qui requéraient une connaissance spécialisée pour être décodés. Mais les textes que ces mêmes prêtres préservaient décrivent une époque antérieure où telle interprétation n'était pas nécessaire. Les dieux parlaient simplement, donnaient des ordres, prenaient des décisions ouvertement. Quelque chose de fondamental avait changé dans la façon dont l'autorité divine fonctionnait. Et le changement s'est produit exactement où l'on s'y attendrait, si les chronologies anciennes sont précises, à la frontière. Les textes religieux sumériens les plus anciens utilisent une construction grammaticale spécifique que les textes ultérieurs évitent. La voix impérative attribuée directement au dieu sans médiation. Dans le Genesis d'Eridu, quand le dieu Enki décide de sauver l'humanité du déluge, le texte dit « Enki ouvrit sa bouche et s'adressa à Ziusudra, démolis ta maison, construis un bateau. » Discours direct, instruction claire, pas d'interprétation requise. Comparez cela au texte d'un millier d'années plus tard. L'épopée d'Héra, composée autour de 800 avant notre ère. J.C. décrit la colère du dieu Héra contre Babylone. Mais Héra ne parle pas directement aux humains. Il communique par des rêves donnés à des prêtres, qui interprètent ensuite le contenu symbolique des rêves pour déterminer ce que le dieu veut. Le changement est cohérent à travers les archives textuelles. Les textes religieux précoces présentent les dieux comme participants à des conversations. Les textes ultérieurs présentent les dieux comme source de signes, requérant une interprétation. Vers le premier millénaire avant Jésus-Christ, la religion mésopotamienne avait développé des classes professionnelles entières. Prêtres barus, spécialisés en extispicine, prêtres achipus, interprétant les présages, prêtres mahus, étudiant les visions extatiques, tous dédiés à décoder des messages divins qui avaient apparemment cessé d'être clairs. Si les dieux étaient toujours silencieux, pourquoi développer des systèmes interprétatifs de plus en plus complexes? Pourquoi ne pas commencer avec la divination? L'évolution suggère que quelque chose était remplacé. Un signal clair qui s'était dégradé en bruit, requérant un filtrage sophistiqué pour être compris. Les temples précoces, en Mésopotamie, sont structurellement différents des ultérieurs d'une manière qui est rarement soulignée. Les temples à Eridu, datant du 6e millénaire avant notre ère. J.C. contiennent des chambres centrales avec des plateformes surélevées, présumées sièges de Dieu, mais relativement peu d'espace pour les adorateurs humains. L'architecture implique que le temple était la résidence du Dieu, pas principalement un lieu de rassemblement pour des cérémonies religieuses humaines. Vers le 3e millénaire avant Jésus-Christ, le design des temples change. Les espaces pour les activités sacerdotales s'étendent. Les salles de stockage pour les instruments rituels se multiplient. Les zones pour les cérémonies publiques deviennent proéminentes. Le temple évolue de résidence divine à centre d'interprétation. Le ziggurat, le temple pyramidal étagé iconique de la Mésopotamie ultérieure, apparaît autour de 2100 AV-J.C., avec la reconstruction des complexes de temples par Ur-Nammu. Ces structures massives ont quelque chose que les temples précoces manquent, des voies processionnelles élaborées, des espaces pour la performance rituelle, des plateformes pour des affichages publics de cérémonies religieuses. Le ziggurat n'est pas conçu pour un dieu qui entre dans le temple et donne des instructions. Il est conçu pour des prêtres qui exécutent des rituels de plus en plus élaborés, tentant d'invoquer une présence divine qui ne se manifeste plus automatiquement. L'architecture reflète le changement théologique, présence directe, remplacée par invocation cérémonielle. Dans les cités-États sumériennes précoces, Lan, le grand prêtre ou la grande prêtresse, n'était pas un interprète de la volonté divine. Les textes décrivent Lan comme quelqu'un qui habite avec le Dieu, suggérant un rôle de compagnon ou d'assistant, plutôt que d'intermédiaire. Vers la période akkadienne, autour de 2300 avant Jésus-Christ, le sacerdoce s'est fragmenté en rôles spécialisés. Nous voyons des classes distinctes, ceux qui exécutent les sacrifices, ceux qui maintiennent les temples, ceux qui interprètent les présages, ceux qui enregistrent les communications divines reçues en rêve. Cette prolifération de spécialistes religieux n'a de sens que si la communication divine est devenue problématique.
Si le Dieu parlait clairement, vous auriez besoin de locuteurs et d'auditeurs, pas d'une bureaucratie entière d'interprétation. Le code de Hammurabi, daté de 1750 avant notre ère, fournit des horaires de paiement explicites pour différents types de consultations divinatoires. La lecture d'extispicines, organes d'animaux, commande les frais les plus élevés, suggérant qu'elle était considérée comme la méthode la plus fiable pour déterminer la volonté divine. Mais la fiabilité implique l'incertitude. Si les dieux parlaient directement, il n'y aurait pas de frais pour l'interprétation parce qu'il n'y aurait rien à interpréter. Vers la période néo-assyrienne autour de 700 avant notre ère, la cour royale mésopotamienne employait des devins à temps plein qui déposaient des rapports écrits sur chaque présage observé. Vol d'oiseaux, motifs d'huile sur l'eau, éclipse lunaire, naissance inhabituelle. Les archives à Ninive contiennent des milliers de tels rapports. Le volume pur d'efforts interprétatifs suggère une civilisation essayant désespérément de maintenir le contact avec une autorité divine devenue inaccessible par les canaux normaux. La complexité rituelle augmente avec le temps, dans un motif qui reflète le changement de la présence à l'interprétation. Les textes religieux sumériens précoces décrivent des offrandes simples. Un dieu requiert du grain ou de la bière ou des animaux spécifiques. L'offrande est faite. Le texte enregistre que le dieu l'a accepté ou rejeté, impliquant une indication claire de réponse divine. Vers la période babylonienne, les rituels sont devenus extraordinairement complexes. Le Bit-Rimki, la cérémonie de lavage rituel, implique un timing précis, des phrases spécifiques en sumérien archaïque que les prêtres contemporains ne comprenaient pas pleinement, un positionnement exact des instruments rituels et une observation attentive pour des signes d'acceptation. Les rituels ne deviennent pas plus complexes parce que les dieux le demandent. Ils deviennent plus complexes parce que les humains sont incertains d'être entendus. Les textes religieux mésopotamiens ultérieurs incluent des phrases comme « si le dieu accepte cette offrande » et « devrait la déesse être satisfaite ». Les textes précoces ne contiennent pas ces déclarations conditionnelles. Ils enregistrent ce que le dieu a dit ou fait, pas ce que les humains espéraient que le dieu pourrait faire. L'ajout d'incertitude dans la langue religieuse suit le changement du dialogue à la divination. Ce qui rend cette transformation historiquement particulière est que les religions ultérieures ne la reconnaissent pas comme une transformation. Les prêtres babyloniens, en 500 avant Jésus-Christ, exécutaient des rituels qu'ils prétendaient identiques à ceux exécutés 3000 ans plus tôt. Ils maintenaient des liturgies de temple en sumérien archaïque, une langue plus parlée. Ils préservaient des formes architecturales et des pratiques cérémonielles qui avaient, selon leurs propres archives, été établies quand les dieux habitaient parmi nous. La phrase elle-même est révélatrice. Quand les dieux habitaient parmi nous, au passé. Mais ces mêmes prêtres n'ont jamais déclaré explicitement que les dieux étaient en partie. Ils maintiennent la fiction que le rituel approprié peut encore invoquer la présence divine, que l'interprétation correcte peut encore discerner la volonté divine. Toute la structure de la religion mésopotamienne ultérieure est construite autour du maintien du contact avec quelque chose qui n'est plus présent, tout en n'admettant jamais l'absence directement. Cela produit le paradoxe central de toute religion post-déluge. Des systèmes élaborés, conçus pour communiquer avec des êtres qui ont cessé de communiquer, exécutés par des spécialistes qui préservent des mémoires d'une époque où aucun spécialiste n'était nécessaire. Pourquoi toutes les religions ultérieures essaient-elles d'interpréter le silence au lieu d'entendre des voix? Et si les dieux n'ont pas péri, si les temples restaient sacrés, si les rituels continuaient, si leur nom était encore invoqué, qu'est-ce qui s'est exactement passé qui a tourné la conversation en divination et la présence en absence? Dans les galeries mésopotamiennes du British Museum, la tablette K 3375 préserve une partie de la 11e tablette de l'épopée de Gilgamesh. La section décrit le récit d'Utnapishtim, du grand déluge, mais il y a un détail que la plupart des visiteurs négligent. Après que les eaux se retirent et qu'Utnapishtim fait son sacrifice, les dieux se rassemblent autour de l'offrande comme des mouches, affamés et désespérés. Le dieu Enlil est furieux quand il découvre que l'humanité a survécu. Un autre dieu, Ea, doit argumenter pour la préservation de l'humanité. Ce n'est pas le comportement d'êtres omnipotents orchestrant des événements selon un plan divin.
Ce sont des dieux qui ont perdu le contrôle de leur propre catastrophe. Le texte continue avec quelque chose d'encore plus étrange. Après l'argument, Enlil approche Utnapishtim et sa femme, touche leur front et déclare: Autrefois, Utnapishtim était un être humain, mais maintenant lui et sa femme seront comme nous les dieux. Puis il les envoie loin, très loin, à l'embouchure des fleuves, un lieu distant où les humains ne peuvent pas atteindre. Graveur les cultures, et un motif cohérent émerge qui contredit l'interprétation mythologique standard. Dans la version sumérienne, Ziusudra est averti par Enki et construit un bateau. Après le déluge, il est accordé l'immortalité et immédiatement retiré du monde. Dans le récit biblique, Noé est averti par Dieu, construit une arche, survit. Après le déluge, Dieu fait une alliance, mais ne parle jamais plus directement à l'humanité avec la même clarté. Les figures bibliques ultérieures doivent interpréter des signes, construire des autels, espérer un contact divin. Dans la tradition grecque, Deucalion est averti par Prométhée, survit au déluge. Les dieux qu'il connaissait, les titans qui régnaient avant, sont partis, remplacés par les Olympiens, qui règnent à distance. Dans la tradition hindoue, Manu est averti par Matsya, survit au déluge. Le Satya Yuga, l'âge d'or de la gouvernance divine directe, se termine. Les âges suivants montrent une dégradation progressive de la présence divine. Le motif n'est pas punition suivie de restauration. C'est avertissement suivi de départ. Les survivants sont préservés, non pas pour servir les dieux qui les sauvent, mais pour continuer sans eux. Entre 12 900 et 11 700 ans avant notre ère, la Terre a connu le Dryas récent, un renversement climatique dramatique qui a interrompu la tendance au réchauffement, suivant la dernière ère glaciaire. Les carottes de glace du Groenland montrent des chutes de température jusqu'à 15 degrés Celsius, survenant en une décennie. Les niveaux de la mer ont fluctué sauvagement. Des débordements massifs de lacs glaciaires ont libéré des inondations catastrophiques. Les extinctions de mégafaunes se sont accélérées globalement. Pendant plus d'1 millier d'années, le système climatique de la Terre s'est déstabilisé de manière qui aurait rendu l'agriculture impossible, les implantations côtières inhabitables et la civilisation à grande échelle insoutenable. Puis autour de 11 700 ans avant notre ère, le climat s'est soudainement stabilisé à nouveau. En une seule vie humaine, les températures se sont normalisées. Les motifs de précipitation sont devenus prévisibles. Les niveaux de la mer se sont stabilisés. L'archéologie conventionnelle place les origines de la civilisation après cette frontière. Göbekli Tepe, l'architecture monumentale la plus ancienne connue, date de 9500 avant notre ère, bien après la fin du Dryas récent. La question avec laquelle l'archéologie lutte, pourquoi la civilisation est-elle apparue si soudainement après que le climat s'est stabilisé? Si les humains avaient la capacité cognitive et l'organisation sociale pour construire Göbekli Tepe en 9500 avant notre ère, pourquoi n'ont-ils pas construit quoi que ce soit de comparable pendant les 100 000 années précédentes d'existence humaine anatomiquement moderne? Une explication? Ils l'ont fait. Mais tout ce qui a été construit avant la catastrophe du Dryas récent aurait été détruit par la catastrophe climatique, même que les textes anciens se souviennent comme le déluge. Ce qui est constamment étrange dans les récits de déluge est que les survivants possèdent une connaissance inappropriée pour leurs circonstances. Utnapishtim sait comment construire un vaisseau seaworthy en utilisant des ratios mathématiques précis. Il reçoit des spécifications de construction détaillées. Pourtant, il est décrit comme vivant dans un temps avant le déluge, avant que la civilisation reconnaissable ne commence. Noé reçoit des instructions architecturales pour l'arche, qui démontrent une compréhension du déplacement, de la flottabilité et de l'ingénierie structurelle. Manu est averti par un poisson qui grandit à une taille énorme, parle avec une connaissance d'événements futurs et fournit des instructions de survie. Ce ne sont pas des histoires d'humains primitifs survivant accidentellement des désastres naturels. Ce sont des histoires d'individus spécifiquement choisis et instruits, donnés une connaissance qu'ils ne devraient pas posséder, avertis par des êtres qui comprennent ce qui vient. La préservation n'est pas aléatoire. Elle est sélective. Et ceux sélectionnés portent quelque chose en avant. Connaissance, instruction, ou simplement mémoire de ce qui existait avant. Après le déluge biblique, Dieu établit une alliance avec Noé. Jamais plus les eaux du déluge ne détruiront toute vie.
La promesse est souvent interprétée comme une réassurance. Mais lisez attentivement. C'est une déclaration de retrait. Dieu ne promet pas une présence ou une protection continue. Il promet la non-intervention. L'arc-en-ciel n'est pas un symbole de guardianship divine. C'est un rappel que l'implication catastrophique directe démontrée dans le déluge ne se reproduira pas. L'alliance marque une frontière entre un âge d'action divine directe et un âge d'autonomie humaine. Des déclarations similaires apparaissent dans d'autres traditions. Après le déluge grec, Zeus promet plus d'interventions cataclysmiques. Après le déluge hindou, les dieux se retirent dans des cieux plus distants, permettant aux âges de l'homme de se dérouler avec une implication divine décroissante. Les récits de déluge ne concernent pas Dieu sauvant l'humanité. Ils concernent les dieux se retirant et permettant à l'humanité de continuer seule. Les interprétations modernes des mythes de déluge se concentrent sur la purification morale. L'humanité était méchante. Les dieux ont détruit le monde. Les survivants représentaient un nouveau départ pour une espèce purifiée. Mais les textes anciens eux-mêmes n'emphatisent pas la méchanceté humaine. Le récit sumérien ne donne aucune raison morale pour le déluge. Les dieux décident simplement de l'envoyer. La décision d'Enki de sauver Ziusudra est décrite comme une rébellion contre le décret des autres dieux, pas comme une récompense pour la droiture. La version babylonienne, dans l'épopée de Gilgamesh, attribue le déluge à l'irritation d'Enlil, au bruit humain, perturbant son sommeil. À peine un jugement moral. Même la Genèse, qui cite la méchanceté humaine, décrit un monde où les fils de Dieu s'accouplaient avec les humains, produisant des néphilim. La méchanceté n'est pas clairement définie, et l'effet primaire du déluge n'est pas la purification, c'est la séparation. Aux sites archéologiques à travers le Proche-Orient, il y a une couche. Les excavations à Ur ont révélé un dépôt de 2,4 mètres d'argile déposé par l'eau sans artefact, séparant les couches d'occupation antérieures des ultérieures. Leonard Woolley, l'excavateur, a initialement déclaré qu'il avait trouvé la preuve du déluge de Noé. Des dépôts de déluge stériles, similaires, apparaissent à Kish, à Churupak, à Uruk. Pas tous les sites montrent la couche. Pas toutes les couches datent de la même période, mais les dépôts existent. Preuve d'événements d'inondation significatifs dans l'histoire précoce de la Mésopotamie. Les couches ne sont pas globales. Elles ne prouvent pas un déluge mondial, mais elles démontrent que l'inondation catastrophique était une réalité vécue pour les populations mésopotamiennes précoces. Ce qui rend ces dépôts archéologiquement significatifs n'est pas s'ils prouvent le mythe du déluge, c'est ce qui apparaît après eux. L'explosion soudaine de culture urbaine sophistiquée en Sumer autour de 3500 avant Jésus-Christ. Avant les couches de déluge, des implantations dispersées, des structures simples. Après les couches de déluge, des villes, l'écriture, une administration complexe, tout apparaissant en quelques siècles, comme si la civilisation n'avait pas été inventée après les déluges, mais reconstruite. Si le déluge a fermé l'âge des dieux, qui a porté la mémoire de ce monde dans le nouveau ? Et que se rappelait-il qui a fait que chaque culture subséquente structure sa chronologie entière autour de la même frontière catastrophique ? En 1853, Hormuz Drassam, travaillant sous Austin Henry Layard, a découvert 12 tablettes d'argile dans les ruines de la bibliothèque d'Assurbanipal à Ninive. Quand traduite, elles contenaient la version la plus complète de l'épopée de Gilgamesh, jamais trouvée. Un récit que les érudits ont immédiatement reconnu comme l'une des plus anciennes histoires survivantes de l'humanité. Mais enterré dans la 11e tablette était quelque chose qui a transformé la façon dont nous comprenons le but de l'épopée. Gilgamesh ne quête pas pour l'immortalité parce qu'il craint la mort comme concept. Il quête pour elle parce qu'il sait qu'elle a autrefois existé. Il cherche quelque chose que ses ancêtres possédaient et qu'il croit avoir le droit de réclamer. L'épopée n'est pas sur la peur d'un roi de la mortalité. C'est sur la première confrontation de l'humanité avec le fait que l'ancien monde, le monde avant le déluge, est fermé de manière permanente. Et l'être qui délivre ce message est la dernière personne qui se souvient de ce monde de première main. La liste des rois sumériens enregistre Gilgamesh comme le 5e roi de la première dynastie d'Uruk, régnant pendant 126 ans autour de 2700 avant notre ère. J.C. Les preuves archéologiques confirment un roi historique nommé Gilgamesh. Les textes précoces le référencent. Les rois ultérieurs
revendiquent une descente de lui et ses projets de construction peuvent être vérifiés. Mais ce qui rend Gilgamesh unique dans la liste des rois est sa parenté. Le texte identifie son père comme Lugalbanda, un roi mortel qui a régné avant lui. Mais sa mère est listée comme Ninsun, décrite explicitement comme une déesse. Le texte utilise le déterminatif divin, ne laissant aucune ambiguïté. Gilgamesh est Ushumgal, un terme sumérien signifiant grand dragon ou serpent premier, mais utilisé dans un contexte royal pour indiquer un statut semi-divin. Il est 2/3 Dieu, 1/3 humain, une impossibilité biologique que l'épopée traite comme un fait historique. Cela fait de lui une figure de pont, le dernier roi avec une lignée divine directe, né assez tard pour être historiquement vérifiable, mais assez tôt pour se souvenir ou avoir été raconté d'un temps où telle lignée était normale. Son règne tombe exactement dans la période transitionnelle après le déluge, après que les durées de vie impossibles ont terminé, mais encore assez proche de cette frontière que la mémoire de l'âge précédent aurait été vive. L'épopée commence non pas avec Gilgamesh craignant la mort, mais avec lui l'expérimentant. Son compagnon Enkidu meurt, et Gilgamesh est dévasté non seulement émotionnellement, mais existentiellement. Il dit quelque chose de révélateur. Devrais-je mourir aussi? Ne suis-je pas comme Enkidu? La question n'est pas une peur rhétorique, c'est une confusion genuine. Gilgamesh a du sang divin. Sa mère est une déesse. Ses ancêtres dans la liste des rois, des souverains, juste quelques générations avant lui, vivaient pendant des siècles. Les rois pré-déluge vivaient pendant des millénaires. La mort pour des êtres comme lui ne devrait pas être inévitable. Pourtant, Enkidu meurt complètement, de manière permanente, réduit à la poussière comme n'importe quel humain mortel. Et Gilgamesh réalise que quel que soit l'avantage biologique que son héritage divin fournissait autrefois, il échoue. L'immortalité, qui devrait être son droit de naissance, s'échappe. Sa quête n'est pas d'éviter la mort, c'est de reclaimer ce que sa lignée devrait avoir garanti. Le voyage de Gilgamesh pour trouver Utnapishtim n'est pas géographiquement aléatoire. Chaque emplacement qu'il traverse est décrit comme progressivement plus retiré du monde normal. Il traverse des chaînes de montagnes gardées par des êtres scorpions, des créatures explicitement décrites comme mi-humaines, mi-divines, reliques d'une création antérieure. Ils sont choqués qu'un mortel tente le passage, mais ils reconnaissent sa divinité partielle et le laissent passer. Il voyage à travers 12 lieues de ténèbres, un voyage qu'aucun humain n'a fait avant. Le chemin existe, mais il n'est pas destiné à l'humanité post-déluge. Il traverse les eaux de la mort, que son batelier averti le tueront s'il les touche. Les précautions requises, couper 120 perches de poussée parce que chacune ne peut être utilisée qu'une fois, suggèrent que ce n'est pas un voyage métaphorique, mais une description de navigation d'une frontière genuinement dangereuse. La géographie de la quête mappe sur une réalité psychologique. Gilgamesh voyage en arrière dans le temps, traversant des frontières qui séparent le monde post-déluge de vestiges de ce qui existait avant. Et à la fin de ce voyage, il trouve le seul être humain qui a survécu à la transition intacte. Quand Gilgamesh atteint enfin Utnapishtim, les premiers mots du survivant sont inattendus. Il ne félicite pas Gilgamesh d'avoir complété un voyage impossible. Il demande « Pourquoi tes joues sont-elles émaciées, ton visage creusé? Pourquoi ton cœur est-il si misérable, tes traits si hagards ?» Utnapishtim voit l'héritage divin de Gilgamesh et le voit échouer. Gilgamesh vieillit, se détériore, devient pleinement mortel, malgré sa mère déesse. Gilgamesh explique qu'il cherche la vie éternelle. La vie qu'Utnapishtim possède, et la réponse d'Utnapishtim est dévastatrice. Il ne dit pas que l'immortalité est impossible, il dit qu'elle n'est plus disponible. Il raconte l'histoire du déluge, mais pas comme Gilgamesh s'y attend. Utnapishtim n'a pas gagné l'immortalité par droiture ou sagesse. Elle lui a été accordée par Ea comme compensation après avoir survécu à une catastrophe que les dieux eux-mêmes regrettaient. Puis Enlil, dans un moment de remords, a accordé à Utnapishtim et sa femme l'immortalité et les a immédiatement exilés au bord distant du monde, au-delà de la portée humaine. Le message est clair. L'immortalité était une dispensation fermée, une exception unique. Le mécanisme qui l'a produite ne fonctionne plus. Utnapishtim offre à Gilgamesh un test. Reste éveillé pendant 7 jours et 7 nuits. S'il ne peut même pas conquérir le sommeil, comment peut-il conquérir la mort? Gilgamesh s'endort immédiatement.
Quand il se réveille et proteste qu'il n'a dormi qu'un moment, la femme d'Utnapishtim pointe 7 pains qu'elle a cuits, un chaque jour que Gilgamesh a dormi, maintenant dans divers stades de décomposition. Le test semble arbitraire jusqu'à ce que vous compreniez ce qu'il représente. Le sommeil dans la pensée du Proche-Orient ancien était la petite mort, un abandon quotidien de la conscience. Les rois antédiluviens, s'ils vivaient vraiment pendant des dizaines de milliers d'années, auraient eu des relations fondamentalement différentes avec le sommeil, le repos et la décomposition biologique. Gilgamesh ne peut pas rester éveillé une semaine parce que sa biologie est humaine. Son héritage divin lui donne force, taille, abilities exceptionnelles, mais il ne lui donne pas la différence physiologique fondamentale qui séparait les souverains pré-déluge de l'humanité post-déluge. Utnapishtim ne teste pas la dignité de Gilgamesh. Il démontre l'incompatibilité biologique. La porte n'est pas fermée parce que Gilgamesh a échoué. La porte est fermée parce que le monde au-delà ne fonctionne plus sur des principes qui soutiennent des êtres comme lui. Dans un acte de pitié, Utnapishtim dit à Gilgamesh une plante qui pousse au fond de l'océan cosmique, une plante qui restaure la jeunesse, bien que pas l'immortalité. Gilgamesh plonge, la trouve et commence son voyage de retour. Il n'intentionne pas de l'utiliser lui-même immédiatement. Il prévoit de la ramener à Uruk, de la tester sur un homme âgé, et seulement si elle fonctionne, l'utilisera-t-il pour restaurer sa propre jeunesse, répétitivement. C'est l'état d'esprit de quelqu'un qui comprend qu'il récupère une technologie perdue. Il va la tester scientifiquement, vérifier qu'elle fonctionne, puis l'implémenter. Mais pendant que Gilgamesh se baigne dans une piscine, un serpent sent la fragrance de la plante, émerge de l'eau et la mange. Le serpent mue immédiatement sa peau et disparaît, rajeuni. Gilgamesh s'assoit et pleure. Le texte est explicite sur pourquoi. Pas parce qu'il craint la mort, mais parce que la dernière possibilité de reclaim ce que ses ancêtres avaient est partie. La plante existait. Elle fonctionnait. Le serpent l'a prouvé, mais Gilgamesh ne la possédera jamais. Quand Gilgamesh retourne à Uruk, l'épopée le décrit, montrant à son compagnon Urshanabi les murs de la ville, les fortifications massives qu'il a construites, qui se tenaient encore aux temps historiques. Le texte déplace le focus de ce que Gilgamesh n'a pas pu accomplir à ce qu'il a fait. Il n'a pas restauré l'âge des rois divins, il n'a pas reclaimé l'immortalité, il n'a pas rouvert le monde antédiluvien, mais il a construit, il a gouverné, il a laissé des structures qui ont survécu à sa durée de vie. La conclusion de l'épopée est tranquillement radicale. La limitation humaine peut encore produire la permanence. Des mains mortelles peuvent créer des œuvres qui transcendent la mort individuelle. Les murs de Gilgamesh sont devenus légendaires, précisément parce qu'ils ont été construits par quelqu'un qui a accepté la mortalité et construit quand même. L'épopée se termine, non pas par un triomphe, mais par une adaptation pragmatique. L'ancien monde est fermé. Les dieux se sont retirés. L'immortalité est partie. Ce qui reste est le travail lui-même. Ce qui rend l'épopée de Gilgamesh plus que de la mythologie est que Gilgamesh était réel. Sa ville était réelle. Et ses projets de construction étaient réels. Les rois ultérieurs le référençaient comme un précédent historique. Ces murs étaient maintenus pendant plus d'1 millier d'années. Son nom apparaît dans des listes de rois aux côtés de souverains historiques vérifiables. Cela signifie que la revendication centrale de l'épopée, qu'un roi semi-divin dans la période post-déluge précoce a cherché à reclaim l'immortalité et s'est vu dire explicitement que c'était plus possible, était préservée comme mémoire historique, pas fantaisie inventée. Les gens qui ont maintenu cette histoire pendant 3000 ans croyaient qu'elle décrivait un roi réel confrontant une frontière réelle. Une frontière entre un âge où l'héritage divin signifiait quelque chose et un âge où il ne le faisait pas. Si même les descendants des dieux se voyaient refuser l'ancien monde, qu'est-ce que l'humanité a hérité à la place? Et si la réponse est rien d'autre que la responsabilité de continuer, pourquoi toutes les civilisations ultérieures se structurent-elles comme si elles maintenaient quelque chose plutôt que de créer quelque chose de nouveau? La stèle de Hammurabi, sculptée autour de 1750 avant Jésus-Christ et maintenant conservée au Louvre, montre le roi debout devant le dieu Shamash assis, recevant les symboles de la justice. C'est l'une des images les plus célèbres du monde ancien.
un roi revendiquant une autorisation divine pour son code légal. Mais regardez de près ce que l'image dépeint réellement. Hammurabi n'est pas un dieu. Il est incontestablement humain, debout en dessous de Shamash, dans une posture de réception. Le dieu ne parle pas directement. Il tend la tige et l'anneau, symbole d'autorité, que Hammurabi doit prendre et interpréter. C'est la royauté par médiation, autorisée mais pas divine, légitime mais fondamentalement humaine. Les 282 lois inscrites en dessous montrent quelque chose d'encore plus révélateur. Elles sont appliquées par des tribunaux humains, administrées par des officiels humains et conçues pour résoudre des disputes humaines sans requérir d'intervention divine. Le code ne dit jamais « Shamash déclare » ou « Les dieux commandent ». Il dit « Si un homme fait ceci, alors ceci lui sera fait ». Autorité humaine opérant dans des cadres hérités, mais sans application surnaturelle. C'est à quoi ressemble le monde après que les dieux ont arrêté de régner. La royauté post-déluge requérait une justification de manière que la royauté antérieure n'en avait apparemment pas besoin. Les rois commandaient des inscriptions expliquant pourquoi ils méritaient de régner. Ils construisaient des monuments proclamant leur légitimité. Ils traçaient des généalogies remontant à des ancêtres divins, mais ne revendiquaient jamais d'être divins eux-mêmes. Le code légal d'Ur-Nammu, précédent Hammurabi de 3 siècles, commence par un préambule élaboré. Après qu'An et Enlil eurent remis la royauté à Nana, à ce moment-là, Ur-Nammu, fils né de Ninsun, pour sa mère bien-aimée qui l'a porté. La langue est défensive. Il argumente pour la légitimité, citant l'approbation divine, emphatisant sa lignée. Les rois antédiluviens n'avaient pas besoin de tels arguments. Ils étaient simplement. Ce changement de l'autorité inhérente à l'autorité argumentée définit le paysage politique post-déluge à travers toutes les civilisations anciennes. Ce qui est historiquement curieux est combien de structures administratives a survécu à la transition. Les économies de temples ont continué à opérer sur des systèmes établis avant la frontière du déluge. La distribution des rations de grains, l'organisation du travail, les cadres mathématiques pour la taxation montrent tous une continuité. Les villes sumériennes maintenaient des archives administratives utilisant des méthodes comptables qui apparaissent pleinement formées dans les exemples les plus anciens. Les dynasties ultérieures n'inventaient pas de nouveaux systèmes. Elles maintenaient les existants. Les pharaons égyptiens régnaient par des structures de nomes, des divisions administratives que la tradition égyptienne traçait explicitement à des temps prédynastiques. Le système était hérité, pas conçu. Les archives historiques chinoises décrivent la dynastie Xia, recevant des principes administratifs de l'empereur jaune légendaire et des rois sages. Les dynasties ultérieures modifiaient ces principes, mais les traitaient comme une sagesse ancienne à préserver. Le motif suggère que les civilisations post-déluge précoces n'inventaient pas la gouvernance. Elles la maintenaient. Après l'éclat initial de civilisation autour de 3500 avant Jésus-Christ, le développement ralentit à un rythme reconnaissablement humain. La métallurgie du bronze s'améliore graduellement. Les systèmes d'écriture évoluent incrémentalement. L'architecture devient plus sophistiquée par essais et erreurs sur des siècles. C'est une progression technologique normale. Chaque génération construisant sur les découvertes de la précédente. Mais cela contraste fortement avec l'apparition de mathématiques en base 60, d'une planification urbaine sophistiquée et d'une connaissance astronomique complexe qui ne montrent aucun précurseur de développement. Si les mêmes cultures pouvaient lentement développer des alliages de bronze sur un millier d'années, pourquoi leur système mathématique apparaît-il complet? Le motif correspond à l'héritage suivi d'une perte graduelle de compréhension, puis d'un redéveloppement lent par effort humain. Malgré régner indépendamment, les rois post-déluge n'ont jamais arrêté de référencer l'âge antérieur. Les souverains mésopotamiens s'appelaient bergers, utilisant une terminologie qui apparaît dans des contextes antédiluviens. Les pharaons égyptiens revendiquaient restaurer les principes de Ma'at du premier temps. Les empereurs chinois invoquaient le mandat du ciel comme si répliquant une dispensation antérieure. La langue de la royauté restait ancrée à un modèle antérieur, qui ne fonctionnait plus mais n'était jamais oublié. Même alors que la royauté devenait de plus en plus humaine, basée sur le pouvoir militaire, la compétence administrative,
la succession dynastique, l'idéal restait la royauté divine qui avait apparemment existé avant. L'histoire humaine, comme nous la reconnaissons, commence quand l'humanité doit maintenir la civilisation sans ceux qui l'ont établie. Les rois règnent, mais justifient leur règne. Les lois fonctionnent, mais requièrent une application humaine. Le progrès continue, mais incrémentalement. Les systèmes fonctionnent, mais comme une machinerie héritée que personne ne comprend plus pleinement. Les humains étaient-ils enfin libres ou simplement laissés sans supervision? Et si la supervision s'est terminée au déluge, pourquoi chaque civilisation subséquente s'organise-t-elle comme si elle attend que cette supervision revienne? En 1872, George Smith, un assyriologue autodidacte travaillant au British Museum, cataloguait des fragments de la bibliothèque d'Assurbanipal quand il est tombé sur la tablette K 3375. En traduisant le cunéiforme, il a réalisé qu'il lisait un récit d'un grand déluge, avec des détails étonnamment similaires au récit biblique, mais écrit plus d'un millier d'années plus tôt. Sa découverte a choqué l'Angleterre victorienne. Cela signifiait que le déluge n'était pas uniquement biblique. Il était rappelé à travers les cultures, préservé dans de multiples traditions indépendantes enregistrées par des scribes qui n'avaient aucun contact avec les écritures hébraïques. Mais la découverte de Smith a soulevé une question à laquelle personne n'a répondu de manière satisfaisante. Pourquoi des civilisations complètement séparées préservent-elles le même mémoire avec un détail si cohérent? Soit le déluge était réel et globalement significatif assez pour être rappelé partout, ou chaque culture majeure a indépendamment inventé la même histoire fausse sur une catastrophe qui divisait l'histoire en avant et après. La première option requiert d'accepter que les chronologies anciennes préservent des frontières réelles. La seconde requiert de croire en une coïncidence statistiquement impossible. Aucune explication n'est confortable. Les preuves que nous avons examinées permettent 3 lectures possibles, aucune ne pouvant être définitivement prouvée ou rejetée. La première, ces archives sont mythologiques, des représentations symboliques de transition sociale, de cycles cosmiques ou du changement de tradition orale à histoire écrite. Les dieux sont des métaphores pour l'ordre social précoce. Leur départ représente la maturation psychologique de l'humanité, de la dépendance à l'autonomie. Cette interprétation explique le symbolisme mais lutte avec la spécificité. Les mythes simplifient, ces archives compliquent. Elles préservent une précision mathématique, un détail généalogique et une cohérence chronologique à travers des cultures qui n'avaient aucun contact. La seconde interprétation. Les textes préservent des mémoires d'une civilisation humaine perdue, une société technologiquement avancée qui existait avant la catastrophe du Dryas récent, a été largement détruite et a survécu seulement dans des archives fragmentaires, maintenues par des cultures descendantes. Cela explique l'apparition soudaine de connaissances sophistiquées, mais requiert d'accepter qu'une civilisation avancée entière a disparu si complètement que nous n'avons trouvé presque aucune preuve physique. Cela signifie réécrire toute la chronologie archéologique du développement humain. La troisième interprétation est celle que les textes anciens eux-mêmes insistent sur. Des êtres non humains ou semi-divins ont régné sur la Terre précoce, établi les systèmes fondationnels de la civilisation et se sont retirés après un événement de frontières catastrophique, laissant l'humanité maintenir ce qu'ils avaient construit. Cette interprétation prend les sources au pied de la lettre, mais requiert d'accepter des prémices qui violent les assumptions modernes sur ce qui est historiquement possible. Les 3 explications sont inconfortables. Les 3 requièrent d'abandonner quelque aspect de la compréhension conventionnelle. Ce qui est indéniable, indépendamment de l'interprétation, est que les archives anciennes décrivent quelque chose de manquant. Une présence qui était autrefois et n'est plus. Une autorité qui fonctionnait différemment de la royauté humaine. Une possibilité biologique, une longévité extraordinaire qui s'est terminée. Une directivité de communication divine qui est devenue médiation. Une connaissance qui apparaissait complète, puis requérait maintenance. L'absence est cohérente. La frontière est marquée. La transition est rappelée. Chaque civilisation majeure structure sa chronologie autour de cette absence. Chaque liste de rois marque la frontière. Chaque récit de déluge décrit le retrait. Chaque code légal justifie l'autorité humaine en termes de ce qui a été délégué, pas originaire. Si l'absence n'était pas réelle, si c'était simplement des mythes,
Pourquoi décrivent-ils tous la perte plutôt que le gain? Le récit standard de l'histoire humaine est le progrès. De primitif à avancé, d'ignorance à connaissance, de barbarisme à civilisation. Mais les archives anciennes racontent une histoire différente. Elles décrivent la civilisation comme quelque chose d'hérité et maintenu, la connaissance comme quelque chose de préservé plutôt que découvert, l'autorité comme quelque chose de délégué, puis adapté aux limitations humaines. Si les archives sont même partiellement précises, l'histoire humaine n'est pas l'histoire de grimper vers le haut à partir de rien. C'est l'histoire d'apprendre à opérer des systèmes que nous n'avons pas conçus, maintenir des structures que nous n'avons pas construites et adapter une connaissance que nous ne comprenons pas pleinement. Nous ne sommes pas devenus civilisés, nous sommes devenus les gardiens de la civilisation. Il n'y a pas de conclusion dramatique à cette investigation parce que les preuves ne le permettent pas. La liste des rois sumériens reste toujours au musée Ashmolean. Les effondrements de durée de vie apparaissent encore dans de multiples chronologies indépendantes. La frontière du déluge marque toujours le point de transition dans chaque tradition ancienne majeure. Les temples restent, mais ce sont des sites archéologiques maintenant. Les rituels qui invoquaient autrefois la présence divine sont des sujets académiques. Les dieux qui descendèrent du ciel sont de la mythologie. Mais l'absence qu'ils ont laissée, le fossé entre ce que décrivent les archives les plus anciennes et ce que montre l'histoire ultérieure, reste inexpliqué. L'histoire humaine pourrait ne pas être l'histoire de devenir civilisé. Elle pourrait être l'histoire d'apprendre à vivre sans ceux qui étaient autrefois. Et si c'est vrai, tout ce que nous appelons progrès pourrait simplement être adaptation. Le processus lent et douloureux d'apprendre à maintenir seul ce qui était autrefois maintenu pour nous. Et si tout ce que nous appelons histoire est simplement ce qui s'est passé après que les dieux